OK. Donc, je vais prendre une bonne vingtaine de minutes pour parler du programme en général, de ce qu'il en est, etc. Et à la fin, on va se garder le plus de temps possible pour répondre à vos questions. C'est tout nouveau pour nous. En fait, c'est un nouveau programme qu'on a créé suite à l'annonce du financement puis de la reconnaissance pour les pôles numériques qu'on a eu du Calque dernièrement. Et comme on faisait déjà quelque chose qui était semblable à ça, mais pour lesquels souvent les organisations avaient moins les moyens d'investir, disons, dans une planification que dans la réalisation des projets ou même les urgences auxquelles on fait face au niveau technologique. On a décidé de mettre en place un programme de direction technologique en résidence pour répondre à ces besoins-là. Donc, qui on est, première des choses? Il y a beaucoup de monde à qui vous avez peut-être déjà entendu parler de nous, ou vous avez eu affaire à nous, ou vous n'en avez pas entendu parler du tout. On a une longue histoire, mais je ne la ferai pas au complet aujourd'hui parce que ce n'est pas ça le sujet, mais on a été fondé en 1973. Donc, c'est sur les bases d'un centre d'artistes autogérés, plutôt axé vers les pratiques visuelles, qui s'est beaucoup transformé avec le temps vers les pratiques technologiques, que s'est créée l'organisation telle qu'il est aujourd'hui. En 2018 environ, on a créé notre branche de service qui est le Hub numérique, 01 Hub numérique, qui va s'occuper principalement de l'accompagnement des organisations culturelles dans leur transformation numérique. On utilise moins ce mot-là aujourd'hui de transformation numérique. Parce que en fait, on dirait qu'il n'y a plus d'organisations qui n'utilisent pas les outils technologiques. Donc, c'est intégré partout, mais disons dans leur planification stratégique numérique ou dans leur développement numérique ou dans leurs problèmes numériques, non modelés pour ce qu'ils sont des fois. Donc, le hub numérique vise à rassembler des expertises dans un pôle qui fait en sorte qu'on est capable de répondre à un large éventail de services et d'accompagnement au niveau technologique pour les organisations. On fait encore de l'accompagnement aussi d'artistes, donc d'individus ou de compagnies artistiques. Donc, on fait aussi de la création. D'un côté, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il va y avoir éventuellement, dans le cadre du pôle, un programme qui va être lancé sur ce volet-là aussi pour accompagner les artistes et faciliter le transfert de connaissances, appropriation technologique. C'est pas le volet qui est annoncé aujourd'hui. On commence cette année avec le volet de direction technologique en résidence qui vise les organisations culturelles du Québec et en fait, toutes les organisations culturelles du Québec. S'il n'y a pas de restriction à l'admissibilité, pour nous, en fait, c'est jusqu'à temps qu'on épuise l'enveloppe qui est attribuée à ça cette année. Et ça peut être des associations, des regroupements, des petits organismes entre 1 ou même pas 0,5 employés jusqu'à une vingtaine d'employés. L'admissibilité ne se détermine pas par votre provenance, votre secteur d'activité ou votre structure, c'est est-ce qu'on peut vous aider ou pas, essentiellement. Donc, le projet pourquoi on fait ce projet-là, essentiellement? On a remarqué avec le temps, comme je disais tantôt, depuis 2018 environ, on fait de l'accompagnement technologique dans toute la francophonie canadienne pour plein d'organisations culturelles de plein de façons, en fait. Autant pour tout ce qui est les suites info-nuagiques, les outils de gestion, les outils administratifs ou la gestion de la sécurité, les mots de passe, etc., les communications, la transformation elle-même. Mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, on n'a pas pris comme secteur, puis j'imagine que c'est généralisé dans les autres secteurs, mais on n'a pas développé des réflexes très, très poussés de prévoir ce développement-là, ce déploiement-là, puis cette amélioration des outils-là. Puis on se retrouve souvent avec des factures de location d'outils ou de services en ligne ou même des urgences à gérer qu'on n'a pas prévues. Donc, sont assez rares les organisations qui ont un plan de développement numérique qui vont se dire, OK, cette année, je fais ça, l'année prochaine, je vais gérer plus mes données. Après ça, on va y aller vers plus l'intelligence d'affaires, etc., etc. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, et souvent, on se retrouve devant des urgences
qu'il faut gérer maintenant parce qu'ils mettent, disons, à risque l'organisation au complet, que ce soit des transformations de suite administrative ou l'immigration d'une suite à une autre ou l'accès à tout simplement nos outils qu'on a gérés avec des accès personnels de certains employés qui partent, etc. Donc, on se retrouve vraiment dans des dynamiques qui sont souvent un peu délétères puis qui mettent à risque l'organisation au lieu d'avoir une planification. Puis essentiellement, ce que c'est le rôle, ce serait le rôle si on avait les moyens de s'en payer. C'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Ce serait le rôle d'une direction technologique. Essentiellement, direction technologique, ce qu'elle va faire dans une organisation, que ce soit à but lucratif ou pas, c'est elle va s'occuper de la veille, elle va s'occuper de prototyper, de tester des solutions pour améliorer le travail à l'interne. Ils vont élaborer des feuilles de route, donc des roadmaps pour savoir par où il faut passer, où il faut aller. Et ils vont surtout le faire en tenant compte de la réalité des organismes pour lesquels ils travaillent, en fait. Donc, ils le font en tenant compte des particularités des organisations. Et essentiellement, on parle de choix d'outils technologiques, de choix d'architecture, de sécurisation, de réflexion autour de l'interopérabilité de ces outils-là, donc d'automatisation, de faire des liens entre des outils de comptabilité, par exemple, et de billetterie et de facturation et de rapports annuels, etc., etc. Donc, la direction technologique, c'est son rôle de s'occuper de toute cette infrastructure technologique-là, puis et ça peut aller jusque même toucher des outils qui sont plus liés aux communications. Et même, elle va s'assurer de budgéter, que l'organisation ait un budget dédié à ce développement-là, une personne qui sont des ressources humaines internes, mais aussi des fonds et des budgets dédiés à du test de projet, mais aussi à implantation de projet, amélioration continue, etc. Ce qu'on offre, comme on n'a pas nécessairement, en tout cas pour, disons, la vaste majorité d'entre nous, on n'a pas les moyens de se payer une telle ressource à l'intérieur de nos équipes. Notre idée, ça a été de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer un genre de programme de résidence où on offre une ressource comme celle-là, mais de façon ponctuelle à une organisation, puis que ça offre le rapport à la fin avec le roadmap, puis que c'est chiffré, mais de façon agnostique. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, à un représentant ou une firme privée qui va travailler que Microsoft ou que Google ou un représentant de Notion ou d'un autre gestionnaire de projet, etc., nous, on reste agnostique de solutions. Donc, on n'est pas des vendeurs de solutions, on n'a aucun partenariat avec des solutions technologiques. Et aussi, est-ce qu'on peut le faire un peu comme le ferait un DT, une direction technologique, le faire en tenant compte des moyens et des particularités des organisations. C'est notre ambition, c'est ce qu'on fait depuis 2018 essentiellement, avant de se mettre d'opérationnaliser ou de lancer des projets puis de les réaliser. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est d'analyser les processus de façon assez, disons, profonde et continue, de la façon que les organisations travaillent pour développer une compréhension des vrais besoins de l'organisation sur le terrain, puis d'essayer d'arriver avec une proposition qui serait à intégrer dans la planification stratégique de l'organisme pour 12, 24 ou 36 mois, voire plus. Tout ça n'est pas gratuit. Là. On s'entend qu'on n'est pas le ministère de l'Économie ni le ministère de la Culture. On a eu des fonds assez, disons, modestes pour le pôle numérique pour répondre à tous les besoins. La preuve, c'est que vous êtes vraiment beaucoup aujourd'hui en ligne pour voir qu'est-ce qui en retourne avec ce programme-là. Mais on pense qu'on est capable de desservir probablement une centaine d'organisations en ce sens-là par année. Donc, c'est quand même pas si mal, mais c'est de façon assez modeste pour ce volet-là de direction technologique en résidence. Donc, pour ce volet-là, on paye, notre financement nous permet de payer 75% des frais qui seraient liés à cette expertise-là. Donc, on parle d'un montant de 762 pour quelque chose qui vaudra autour de 3 000, 3 100 avec la planification qui est livrée à la fin du processus. Il y a 5 volets
Je pense que c'est important que je les nomme. Il y en a qui ne sont pas ouverts encore. Les 2 derniers vont être ouverts plus tard. Je vais en parler plus tard. On a séparé ça par volet juste pour vous aider à déjà prioriser ceux qui sont intéressés, qui vont remplir dans le formulaire des orientations générales. Parce qu'on sait que probablement que pour certains organismes, ça va être sur tous les fronts, en fait, qu'il y a des enjeux, mais maintenant, on ne peut pas tout régler dans une année. Là. On peut se donner un plan de match, mais qui avec des priorisations. Donc, le volet 1, c'est cohérence opérationnelle. Ce que ça veut dire, essentiellement, ce que ça touche, ce volet-là, c'est l'optimisation de l'ensemble des infrastructures de travail, que ce soit toute la gestion des mots de passe à l'interne qui peut souvent être vraiment compliquée, toutes les suites de gestion de projet, les suites collaboratives, donc les suites Google, Microsoft ou d'autres qui peuvent être open source, la gestion des dons, du membrariat, des inventaires, des bénévoles, etc., etc. Donc, il existe de très nombreux outils sur le marché technologique ou même dans l'open source qui ont la prétention ou qui le font très bien de gérer chacun de ces volets-là. Maintenant, comment s'en sortir, comment choisir les bons ou même comment les déployer dans nos équipes parce que ça entraîne des changements importants des processus de travail. Ça, c'est un défi en soi. Le deuxième volet, ça concerne plus les aspects communicationnels, donc tout ce qui est le rayonnement numérique. La présence web, donc toute la qualité du site web, son référencement, les stratégies de communication, tout ce qui est les SEO, les GEO, découvrabilité, tout ce qui est la stratégie de passage vers des infolettes. Et on ne l'a pas mis là parce que ça va venir retoucher le volet 4, mais on pourrait aussi aborder dans ce volet-là éventuellement une volonté de s'autonomiser des GAFAM de ce côté-là. J'y reviens plus loin, là, puis on pourrait le lier avec probablement le volet souveraineté. Le troisième volet, c'est pour les organismes qui sont peut-être un peu plus avancés, préparation à l'IA et automatisation. Comment qu'on fait pour lier des outils ensemble, les faire travailler, remplacer des volets, des processus, des fois qui sont des répétitifs, là, rentrer une information là, la rentrer là, puis la rentrer là. Comment automatiser la création de rapports, etc., etc. Tout ce qui est préparation l'IA, c'est un nouveau domaine. On est là-dedans, là, comme vous l'avez peut-être vu, si vous avez fouillé sur nous avant, depuis au moins 3 ans. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA, puis il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec l'IA, puis il y a plein de choses qui coûtent une fortune à faire avec l'IA aussi. Donc, ceux qui veulent tester, c'est pas probablement le bon volet ou commencer à réfléchir à quoi pourrait servir l'IA dans vos processus. Le volet 4, qui va ouvrir seulement cet automne, on veut, avec les organismes qui se sentent prêts, donc qui ont un certain niveau de maturité numérique, commencer à évaluer ce que ce serait de sortir en tout ou en partie des GAFAM. C'est-à-dire de trouver une façon de se franchir de ces grands joueurs-là, bien souvent américains, mais ça ne veut pas dire de le faire, ça veut dire d'imaginer une voie de sortie. Ça coûterait quoi? Qu'est-ce qu'on y perd? Puis comment qu'on ferait pour faire des pas dans cette direction-là si on est rendu là? Ça ouvre à l'automne. On est en train d'y travailler, de réfléchir parce qu'on sait très bien que pour l'avoir réfléchi et conceptualisé de notre côté à quelques reprises que c'est tout un contrat, c'est un défi. Même c'est plus qu'un défi, en fait. Je ne suis pas sûr que c'est 100% possible à l'heure actuelle, mais quand même, il y en a parmi vous, je suis certain, qui commencent à se poser des questions intensives autour de ces enjeux-là. On va ouvrir ce volet-là à l'automne et inévitablement, ce volet-là, en tout cas, inévitablement, je reprends mes mots, notre intuition nous amène vers le volet 5. On pense que la solution, pour ceux qui vont vouloir s'engager dans une démarche d'autonomisation puis de souveraineté, il faut qu'elle soit collective. Donc, on va ouvrir à partir de l'hiver prochain un dernier volet qui va nous permettre de réunir des cohortes qui sont rendus là, puis pour travailler à développer des projets de mutualisation technologique. Ça peut prendre toutes sortes de formes, la mutualisation, comme on l'imagine. Ça peut être de développer un CRM, par exemple, qui appartient à une communauté puis qu'on gère de façon coopérative. Ça pourrait être d'implanter une suite info nuagique qui est open source puis qui est compatible avec les autres suites, mais aussi qui demande la présence d'un professionnel de TI en temps complet pour répondre aux besoins de l'ensemble des équipes.
mais comment qu'on mutualise cette ressource-là, puis comment qu'on héberge ces informations-là, comment ça s'assure de la sécurité. On peut monter un plan d'affaires pour ça, puis on peut probablement même aller chercher du financement collectif pour tester des solutions qui sont mutualisées. Bref, le laboratoire va prendre forme à partir de l'automne. Et certains d'entre vous, ou du moins les plus avancés du milieu qui voudront y participer, on va déterminer les modalités là, au fur et à mesure qu'on avance. Puis au fur et à mesure qu'on avance, d'ailleurs, en vous accompagnant à l'automne, on devrait être rendu probablement aux 3/4, là, donc 75 projets accompagnés. On va avoir une vue, on l'a déjà, mais plus claire sur ceux qui sont potentiellement intéressés ou qui veulent faire un pas dans cette direction-là. À partir de l'automne. Donc, ce qu'on fait essentiellement pour la direction technologique en résidence, c'est qu'on va, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on va faire une cartographie de vos processus de travail, de vos outils, des irritants qui sont exprimés par votre équipe, de l'ensemble de ce qui pourrait être amélioré, ce qui marche bien, ce qui marche mal, puis qu'est-ce que vous auriez avantage à implanter, peut-être ou pas, comme outil ou comme structure de travail technologique dans votre organisation. Il y a 1000 affaires. Là. Je n'aurai pas de liste exhaustive, là, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite de ça, nos équipes vont livrer une stratégie claire sur jusqu'à 36 mois. Ça va dépendre de l'ampleur des travaux à effectuer et chiffrée. Dans le fond, ce qu'on veut vous livrer, là, c'est un plan de dire si vous voulez régler ce problème-là, ça va vous coûter de temps, puis ça va prendre tant de temps, ça va demander tant de temps à vos équipes à l'interne, puis voici la solution préconisée, puis trouvez-vous un fournisseur, ça peut être nous, ça peut être plein d'autres mondes, mais il faut que vous fassiez, voici, c'est d'arriver avec une solution qui est applicable, chiffrée, puis qui est structurée dans le temps, et aussi dont les problèmes sont priorisés. Par exemple, si vous avez des grands enjeux de sécurité, c'est-à-dire que, par exemple, vous utilisez la gestion des faits sur toutes sortes de documents écrits ou partagés sur des Excel à l'intérieur d'un drive auquel plein de monde ont accès. Il faut peut-être régler ça en premier. Après ça, régler d'autres pour bien implanter un système de gestion de mots de passe, etc., etc. Donc, il y a comme un roadmap, en fait, qui serait cohérent qu'on vous inviterait à suivre. On vous livre ça, en fait, puis après ça, ça vous appartient. Ça serait votre plan logique pour la suite des choses, pour améliorer vos processus. Donc, je vais y aller un peu par volet, ce qui vous serait livré, en fait. Vous allez voir, ça revient potentiellement pas mal au même. Donc, volet opérationnel, c'est chiffré pour l'optimisation des flux internes, des outils de travail collaboratif. On pourrait ajouter à ça aussi gestion des données, de comment on fait pour passer éventuellement d'un volet où on accumule les données, mais de façon à améliorer la gestion de projet pour en arriver avec des données aussi qui peuvent servir à l'intelligence d'affaires. Donc, de faire des analyses annuelles, de dire mes clients sont surtout ceux-ci, et je travaille de telle façon, voici mes enjeux, etc. Donc, les données, comment arriver des données qui servent dans les opérations vers des données qui servent vers le stratégique. Ça serait dans le volet 1. Le volet 2, rayonnement, donc d'avoir une stratégie chiffrée pour propulser vos audiences, la visibilité pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui ont des services de communication internes qui sont super outillés pour ça. Il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Souvent, pour les plus petits organismes, ça se fait par une personne dont ce n'est pas le seul mandat, le seul rôle, etc., etc. Je pense qu'on peut être aidant pour structurer le travail selon les capacités et de cibler les bonnes stratégies pour que ce soit efficace, ce que vous êtes en mesure de faire. Le volet 3, donc un plan de chiffré de structuration de données, d'automatisation des tâches répétitives, et pas que, en fait, de lier des outils, de faire parler des outils ensemble, d'éviter les doubles entrées de données, etc., etc. Donc, ça demande une organisation qui est un peu plus avancée au niveau de sa maturité numérique, puis qui voit qu'il y a des choses qui pourraient être dans ces processus automatisés par certains outils d'automatisation. Même chose pour l'IA, en fait. Comment on intègre l'IA de façon structurée dans nos processus de travail, que ce soit au niveau du développement stratégique, que ce soit au niveau d'analyse de données ou d'installer des IA locales.
Donc, de s'occuper, d'avoir un ordi qui peut gérer une IA pour essayer de structurer nos équipes qui, sinon, s'en vont toutes de façon, disons, sans trop le dire, sur ChatGPT ou d'autres grands modèles américains. Et le volet 4, j'en ai parlé tantôt, plan de rapatriement des données, tout ce qui est la conformité avec la loi 25 qui pourrait être aussi rapatrié. Là, tout le monde devrait être conforme normalement aujourd'hui, mais disons que les dernières nouvelles dans les ensembles des entreprises privées n'avaient même, il me semble qu'il y avait 15 de conformes, mais ça, c'est un autre enjeu. Et tout ce qui concerne la mutualisation des outils éventuellement qui nous amèneront au volet 5, qu'on va ouvrir beaucoup plus tard. Donc, prochaines étapes, puis j'achève. Après ça, on aura une bonne période de questions. Il y a un formulaire qui devrait normalement être accessible en ligne sur le site web du Hub numérique. Le formulaire est assez court. Là, je pense qu'il faut prévoir une quinzaine de minutes probablement pour y répondre, 15-20 minutes pour répondre au formulaire. Le formulaire va nous aider essentiellement à dresser un portrait de votre organisation préliminaire, puis se baser sur certaines choses que vous allez nous transmettre pour faire un choix, essentiellement. Parce qu'au final, je vais expliquer un peu comment on va choisir. C'est vraiment très, très simple, mais il faut quand même qu'on fasse un choix si vous êtes plusieurs à déposer en même temps. On va fonctionner par cohorte, même si le formulaire va rester ouvert. On a une première cohorte qui va se déterminer. Donc, le comité va faire ses sélections à partir des dossiers déposés jusqu'au 21 juin. Donc, c'est dans 3 semaines. Il va y avoir une autre cohorte à l'automne, puis une autre cohorte. On va essayer d'en emmener 3 par année en laissant les formulaires ouverts. Donc, n'hésitez pas si vous êtes prêts à vous inscrire maintenant. Sinon, ça pourra aller à l'automne. Sophie vient de partager le formulaire. La sélection, comment on fait la sélection? Je le répète, on n'est ni le ministère, ni le calque, ni le ministère de l'Économie. En fait, la sélection, elle va être assez simple à faire s'il y a plus que d'organismes que ce qu'on attendait. Donc, on en prend. Notre but, c'est d'en prendre une trentaine pour à chacune des cohortes. Une trentaine pour la direction technologique en résidence. Je vais y revenir tout à l'heure, là, mais il y a un volet fast-track que vous ne pouvez pas vous déterminer. Nous, ça se peut qu'on sélectionne certains d'entre vous qui est vraiment prêts à aller de l'avant et qu'on intègre l'analyse des besoins dans une réalisation de projet. Mais je vais peut-être y revenir, je répondrai à des questions là-dessus, là, mais pour l'instant, parlons du programme de base. Donc, essentiellement, c'est la clarté de ce que vous allez nous soumettre et la capacité d'entreprendre le projet. C'est-à-dire que si on juge que vous n'êtes pas tout à fait prêt à entreprendre le projet, etc., bien, comme on a 3 cohortes par année, on peut peut-être vous dire, on va analyser la prochaine cohorte, on va retenir votre candidature pour l'autre, et puis ça va être premier arrivé, premier servi au 21. Là. On s'entend que c'est pas le premier qui a mis son formulaire en ligne qui va être. Au 21, on fait le choix, on crée une cohorte pour ça. Et ce que ça va vous demander pour le volet de direction technologique en résidence, c'est entre 3 et 5 heures de au moins une personne qui comprend les processus internes. Ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui soient appelées à répondre de votre équipe. Nous, on va faire le restant de notre côté avec nos outils d'analyse, mais on a besoin au moins de faire une rencontre au minimum 2 heures pour comprendre comment vous travaillez, dépendant des volets avec lesquels vous allez. Ça se peut qu'on ait besoin de faire une deuxième rencontre de validation, puis il y a une rencontre de présentation à tout le moins qui va être présentée. Je dis ça sous toute réserve là, parce qu'on le fait, mais pas dans un cadre structuré comme on le fait là. D'habitude, on fait ça par projet. C'est-à-dire qu'on a un projet, que quelqu'un nous appelle pour faire un projet, on fait une analyse, et là, ça dépend du projet. C'est un projet super compliqué, l'analyse est plus longue. C'est un projet moins compliqué, l'analyse est plus courte. Donc, on va le voir à l'usage un peu comment ça va se comporter. Mais à vue de nez, là, je vous dirais, il faut prévoir un 3 à 5 heures de temps de votre côté pour au moins nous nourrir, qu'on puisse arriver à comprendre sur quelle base
sur quelle base on doit travailler, puis vos capacités internes aussi. Donc, c'est une équipe de 2 personnes, c'est pas la même chose qu'une équipe de 14 où il y a des rôles définis, puis qu'il y a une personne dont c'est la responsabilité de faire ça. Là. Donc, nous, il faut absolument tenir compte de ça dans notre rapport. J'ai parlé tantôt du programme de Fast Track. Je vais y revenir parce qu'il y a une personne qui m'a écrit pour me demander est-ce qu'on peut coupler les deux? Non. La réponse, c'est que il y a 30 personnes vont être sélectionnées par cohorte pour le programme de direction technologique en résidence. Parmi celles-ci, ça se peut qu'on en prenne 7 de plus, puis sous toute réserve encore, là, qui, eux, vont, comme ils sont très avancés dans leur projet, vont pouvoir passer par l'autoroute, appelons-le de même pour prendre un mot en français, là, et changer le modèle de soutien financier. Dans nos prévisions, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 30 projets qu'on finance à 75 %. Donc, le rapport est financé et l'analyse sont financés à 75 %. Mais le projet d'autoroute, lui, on intègre l'analyse dans la réalisation du projet et là, on va financer à 30 %. Donc, on s'entend que pour un projet de 10 000, ça vaut 3 000 le rabais qu'on fournirait, tandis que pour le truc en résidence, ça vaut peut-être 2 000. Donc, le rabais est substantiel, mais il n'est pas du même ordre. On ne peut pas coupler les deux. C'est-à-dire qu'une organisation ne pourrait pas prendre le 75 % du début et ensuite avoir le 30 %. Parce que si on fait ça, on va vous accompagner. On va avoir 2 ou 3 organismes qu'on va être capable d'accompagner dans l'année. On trouve que c'est pas super, c'est moins intéressant, disons, au niveau des retombées que ça pourrait engendrer. Je pense que j'ai terminé. En fait, je suis certain. Je vais juste arrêter le partage. Et pelaille. Bon. Comment ça, Ton micro, il est coupé. n'entends pas, oui. Je sais pas, je répète, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté le partage, je me déconnecter. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Là, je ne vous vois pas tous là, de lever votre main. Si vous cherchez, je pense que la main, c'est dans les réactions. Oui, Marie-Hélène. Oui, ben, je voulais juste savoir, comme dans les 5 volets, ben, les 4, est-ce que, parce qu'il y en a plein qui sont intéressants, évidemment, si on applique à un, est-ce qu'on peut réappliquer plus tard pour un deuxième ou c'est vraiment comme, faut faire le bon choix, où est-ce qu'on en est, puis c'est one shot deal? Non, ben, je peux j'ai pas de réponse claire pour toi. Je sais pas ça va être quoi la demande pour le moment. Donc, nous, comme je dis, on va travailler. Ce projet-là, c'est un projet pilote, mais au moins 2 ans, tant comme le pôle, là, en fait. Et on verra pas de retombée avant 2 ans. Donc, si je pense que c'est mieux de choisir le bon volet pour commencer. Ça se peut que nous, on voit par contre qu'il y ait d'autres volets qui seraient peut-être utiles pour vous puis qu'on vous écrive, on se dise, ben, peut-être qu'on pourrait aborder ça aussi, mais puis il n'y a rien qui dit que vous ne serez pas admissible pour une deuxième shot. C'est difficile à dire pour l'instant, mais je vous dirais, par intuition, essayez de choisir le bon pour commencer. Essayez de prioriser le bon truc en partant. OK, puis dans la priorisation, si on n'est pas très certain, est-ce que on va remplir le formulaire, on choisit un volet, mais dans l'analyse, la première analyse, est-ce qu'on peut reparler de ça ou dire comme oui. On avait ces 2 volets-là, mais. Oui. L'outil d'analyse qu'on est en train de monter, là, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille, nous permet justement de passer rapidement d'un à l'autre. Tu sais, comme je disais tantôt, la priorisation, c'est comme un premier pas à faire de votre côté, puis ça nous permet, de nous guider, puis de vous connaître sous un angle particulier. Mais ça se peut très bien que lors de l'analyse, qu'on se dise, oh, voilà, OK, il faut glisser plus pour ça. Puis ça ne nous demande pas. Nous, notre structure de travail, ça ne demandera pas de tout recommencer. Là. On y a pensé parce que c'est tout intégré. Là, la gestion des données, à un moment donné, tu as une base de données, mettons, pour ton newsletter, mais c'est pas juste. Ça devrait servir peut-être à d'autres choses, ça devrait être lié avec. Tout est fini par être interrelié un peu là-dedans, là, fait que oui. OK, merci beaucoup.
Cyril, je t'entends pas. OK, ça marche pas. Désolé. Une autre question? Tu peux me l'écrire dans le chat, Cyril, si tu veux. Je vais y répondre. N'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, ou mes chers collègues, je t'accompagne de quelques collègues. S'il y a des choses. Ah, il y a Chantal. OK, je n'avais pas vu. Désolé. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de 20 employés et permanents, c'est-tu juste permanent ou c'est au total dans nos organismes? Mais prenez pas ça pour du cash. C'est à peu près, tu sais, à vue de nez, là, pour certains projets, disons, pour les transferts de suite info nuagique, là, si vous voulez installer, je ne sais pas, vous êtes avec tous des outils de bureautique indépendants, puis vous voulez passer avec Office 365 dans des organisations de 30, 40 employés, c'est pas la même game qu'avec 10. Fait que ça va dépendre des projets. Fait que c'est à vue de nez là, que je dis, pour les grandes organisations, on peut le faire, mais il y a souvent il y a de la gestion de changement qui embarque, qui est plus compliquée. Bref, mais à partir de 20, tu sais, c'est permanent ou pas, là, même peut aller à 30, ça dépend du projet. T'sais, on va vous le dire de toute façon, si jamais on juge que tu sais, on est moins équipé pour faire ça, puis peut-être qu'il faudrait s'allier une firme en tant que telle qui ne fait que, par exemple, la gestion de suite bureautique, mais on le fera. Tu sais, on est spécialiste de plein de trucs de notre côté, mais on connaît aussi, on a fini par apprendre à connaître des territoires où on est mieux de se faire des amis pour être accompagné clairement là-dedans. OK, parce que nous autres, notre organisme, c'est Odyssey, salle de spectacle. Oui. On a 20 employés permanents, mais après ça, quand on rentre nos techniciens, etc., on monte à 150 personnes. Tabarnouche, OK, oui. Donc, avec les bénévoles, etc. Mais en tout cas, ça fait bien du monde à gérer. Là, je voulais voir si on était éligible parce que j'ai 20 personnes permanentes. Oui. OK. Non, mais l'éligibilité est vraie. Elle ne sera pas basée sur le nombre d'employés. Là. Je dis, à vue de nez, là, nous, on va être habilités pour vous aider. Là. Mais pour certains projets, mettons 150 là, pour installer une suite Microsoft, là, je pense qu'on dirait on va se faire aider par une firme qui ne fait que ça dans la vie. Là. OK. J'ai une autre question. Tes directions technologiques, vous avez une équipe de combien? Parce que c'est un nouveau poste, ça? Ou c'est... Non. Nous, on nommait ça jusqu'à tout récemment technothérapeute. Donc, essentiellement, il y a 4 technothérapeutes à l'heure actuelle. On a déjà été 5. Selon comment les choses vont, on va peut-être revenir à plus de technothérapeutes, mais on a des spécialistes de tout ce qui est les bases de données, outils de gestion de projet. Le volet 1, on a un spécialiste, le volet 2. Volet 3, on a un autre spécialiste. Donc, c'est une petite équipe qu'on a, mais on s'entend que 100 organismes par année, c'est pas, on n'est pas, on ne sera pas overloadé. Là. Fait qu'on ne va pas offloader à d'autres spécialistes là, à l'externe, à part des grands projets. Merci. Je vais juste regarder Cyril, est-il revenu? Me poser une question. À quel moment commence le travail? Si j'ai bien compris, le coût de 3 000 $, dont 25 % à la charge de l'organisme, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, l'analyse des besoins, c'est 3 000, mais c'est 25 % qui vous est chargé. Donc, on prend 75 % à notre charge. À quel moment commence le travail? Ça va être dès que vous pouvez, essentiellement. Donc, nous, comme on s'imagine, le 3, on aimerait ça faire 4 mois, 4 mois, 4 mois, puis gérer les blocs-là. Donc, pour ce qui est de l'analyse. Après ça, pour lancer les projets, si jamais vous êtes en lancement de projet, ça va être à discuter après. Là. Mais c'est sûr qu'on veut fonctionner par bloc là, de notre côté. Là. Tania? Oui, bon, déjà d'abord, excusez-moi parce que je vais avoir une question très redondante avec Chantal, mais je veux juste m'assurer qu'on ne postule pas pour rien. Moi, je suis à l'Institut canadien de Québec, fait que c'est sûr qu'au pays de la théorie, j'ai 350 collègues, mais je m'occupe du Festival Québec en toutes lettres, puis pour le Festival Québec en toutes lettres, on est à peu près une quinzaine d'employés. Ce serait vraiment pour ces besoins-là que moi, j'aimerais aller chercher l'expertise. Fait que là, vu qu'on est une OBNL, on resterait admissible ou pas?
Oui, oui, tout à fait. OBNL, admissible. Le nombre d'employés, nous, c'est notre confort, là, c'est notre zone de confort, donc essentiellement, mais j'hésiterais pas à perdre le 15 minutes pour déposer. Là. La question de l'admissibilité, ça va pas se faire comme on l'entend habituellement. Là. Si vous êtes un OBNL du milieu culturel, on va lire votre proposition, c'est sûr. Parfait. On est tellement habitué, je pense, aux demandes de subventions au public qu'on veut respecter les lignes pour ne pas travailler dans le beurre. Je pense que c'est surtout ça. Puis en fait, ma deuxième question, nous, on était très intéressés par le volet rayonnement numérique, mais je dois avouer que moi, j'y suis depuis 3 ans, puis on a déjà évolué beaucoup. Fait que j'avais comme des questions pour voir si on est toujours rendu à un niveau qui est, comme vous le disiez, d'aller chercher une expertise vraiment spécialisée ou si vous pouvez quand même nous accompagner. Là, je vais peut-être dire des gros mots, mais les Google Ads Grant. Nous, on est là-dedans, puis c'est extrêmement technique de bénéficier des Google Ads. On a l'impression que les règles changent comme aux 15 minutes, puis qu'il y a une année où on a 15 000 $ avec les Google Ads Grant, puis l'année suivante, on en a 1000. Fait que est-ce que c'est ça, il y a des sujets? Parce que vous avez comme fait un petit listing des sujets, mais il y a 3 petits points. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement, quand on postule, dire, ben nous, si on veut du soutien, c'est vraiment sur ces axes-là? Oui. Puis je ne peux pas être trop exigeante dans le sens où. Tout à fait. Puis écoutez, c'est comme je dis encore une fois, je pourrais pas répondre à cette question-là en particulier, là, mais n'hésitez pas à juste remplir ou écrivez-nous si vous n'êtes pas sûr. On va vous répondre, je pense que écrire, ça va être aussi long que juste remplir le formulaire. Donc, je pense n'hésitez pas. Puis notre but, si jamais on arrive à un point où on se dit que ça prend des expertises spécialisées, vraiment très spécialisées, externes, mais peut-être que c'est ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est de les trouver, de bien définir vos besoins pour les transmettre à la firme spécialisée. Souvent, c'est de traduire entre les deux qui peut être très utile, puis de faire une évaluation du chemin pour se rendre, etc. Donc, on a fait à quelques reprises des mandats de traduction, d'analyse de soumission pour des OBNL, justement, puis de même d'écrire les besoins, mettons, pour une base de données. Là, on passait du simple au quadruple là, dans les évaluations parce que, dans le fond, certains consultants ou certains spécialistes en mettaient plus que le client demandait. Donc, comment faire pour déceler ça quand on ne sait pas trop de quoi on nous parle? Là? Donc, ça, on peut agir sur ce front-là aussi sans problème. Là. Je répète, dans le fond, nous, on veut être un allié là-dedans. Là. Notre rôle comme pause, c'est d'être un allié. On est dans le milieu culturel. On travaille avec le même genre de monde, avec le même genre de public, avec les mêmes genres de contraintes, de restrictions budgétaires, de petites équipes, de salaires souvent pas assez élevés par rapport au milieu. Puis quand on a créé le pôle numérique, l'objectif, c'était vraiment de dire, mais là, on a comme une fuite de capitaux qui fait grossir par rapport aux outils technologiques. Comment qu'on fait pour réussir à se pourvoir d'expertise adaptée à notre secteur, qui peuvent répondre à nos questions, puis qu'en même temps, qui pourraient comprendre nos réalités puis nous suggérer des trucs sans essayer de nous vendre une Cadillac quand on a besoin d'une Toyota. Je vais inventer n'importe quoi comme histoire. Mais bref, vous comprenez que dans le fond, on n'est pas là, nous, pour vous vendre des suites, pour vous vendre des outils en particulier. On est là puis surtout avec la reconnaissance de Paul, qui vient reconnaître le travail qu'on fait depuis 2018, ben on veut poursuivre sur cet axe-là, puis de dire, OK, mais si nos collègues ont besoin d'aide, on est peut-être capable de les aider en faisant. On en fait avec toute la francophonie canadienne là, depuis maintenant 8 ans. Donc, on a accumulé de l'expérience, des connaissances qui peuvent vous être utiles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Ah oui, j'ai plein de... Marie-Hélène. Oui, je m'excuse, j'ai encore une autre question. Pas de problème. Tu parlais tout à l'heure d'évaluer le bon timing aussi pour déposer là, par rapport à où est-ce qu'on en est. Si nous, on est déjà dans une restructuration, une planification stratégique, tout ça pour arriver à l'automne dans un plan d'action, est-ce que c'est un bon moment de faire l'analyse aussi dans tout ce... Je pense que oui, moi. Okay. Oui, ça vaudrait la peine d'ajouter ça. Puis si vous êtes en mesure de consacrer 3-5 heures là, que ça prend, ça sera un ajout assez intéressant, je pense, à la planification stratégique. Parce que inévitablement, je pense que ça prend des budgets annuels qu'il faut qu'on mette là-dessus. On finit tout le temps par en mettre, là.
puis c'est pas prévu, ça finit par gonfler, puis etc. Donc, je pense que ça vaut la peine, oui. Puis vous parliez d'un bloc de 4 mois. Donc, si on dépose que c'est accepté après le 21 juin, oui. La période, c'est comme durant l'été, début septembre. Oui, jusqu'à l'automne, ouais, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, on va s'adapter à vous là aussi. Si en particulier, dans votre cas, vous voulez faire synchroniser ça avec votre planif stratégique, on va considérer ça, c'est sûr et certain. Là. OK, merci. Marjolaine. Oui, moi, j'aime tantôt l'histoire de fast track, autoroute. Oui. Là, pour moi, c'est pas tant clair. Fait que je me demandais, est-ce que je comprends bien que l'étape 1, c'est un plan qui est comme à 75 financé? Puis oui. après, si on a un projet dans ce plan-là, là, il va être financé à 30 Non. C'est que certains d'entre vous vont être prêts à entreprendre. Je le sais, il y en a qui m'ont écrit déjà, prêts à entreprendre le truc, puis ils disent, ben la planif stratégique, puis le plan d'action, on l'a déjà, ou il est déjà fait en partie. On est en mesure d'en prendre 7. Donc, quelques-uns, 7, je ne suis même pas sûr, c'est pour toute l'année, je pense. Je pense que oui. Fait que ça se peut qu'on prenne 2 ou 3 de vos projets, je ne m'avancerai pas trop, puis de dire, mais on vous suggère en fait de passer tout de suite en réalisation, mais en finançant 30 %. Puis on intégrerait l'analyse dans le projet. Donc, ça va être à vous de décider après ce que vous voulez faire, là, si on vous suggère ça, mais je sais qu'il y en a qui sont prêts à se lancer dès maintenant en réalisation. Puis, dans le fond, ce 30 %-là, le projet peut être jusqu'à combien? Est-ce qu'il y a une enveloppe? Jusqu'à 10-15 000, mais bon, ça, c'est une belle question. Nous, on a une enveloppe dédiée à ça. Je pense que ça va être à l'usage qu'on va le savoir. Là. Fait qu'on a une enveloppe maximale qu'on peut consacrer à ça, oui. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Simon. Hop, je ne t'entends pas, par exemple. Toujours pas, oui. Tu vas te garer. Peut-être que je peux passer à Annie le temps que Simon. Ah, t'es prêt. OK, vas-y. Parce que j'étais muté, excusez-moi. Comme vous voyez, là, je fais du multitasking. J'avais deux questions. La première, c'est par rapport tu parlais du volet de mutualisation qui s'en vient. Puis je me demandais, comme dans une réflexion, mettons, nous, on travaille sur des projets de CRM, puis il y a des discussions dans le milieu, des revues pour peut-être voir avec la Société de développement des périodiques s'il n'y a pas moyen de concevoir quelque chose avec qui pourrait servir aux besoins d'autres revues. Fait que je me demandais, mettons, si on travaille sur une analyse à ce niveau-là, est-ce qu'éventuellement ça pourrait comme s'inscrire dans ce volet-là ultérieur, même si on est un peu d'avance là-dessus. Fait que c'était comme par rapport au phasage principalement que je me demandais. Oui, ben écoute, Simon, nous autres, on va être super ouverts à ça. Si on peut servir à quelque chose pour vous, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour, pour protéger rien. Là. Dans le fond, si vous avancez là-dessus, c'est que nous, on n'était pas tout à fait prêts pour créer le labo. Là. On s'entend que c'est plus compliqué. Puis on ne peut pas y consacrer le financement qu'on aurait besoin. Le ministère de la Culture est déjà au courant qu'on fait ça. Il est bien intéressé par ce volet-là. Fait qu'on va faire ça éventuellement. Fait que, puis là, on commence à réfléchir comment on va faire pour financer ces projets-là parce que créer le proto, pas le proto, mais sur papier, le designer, c'est une chose. Le faire vivre après ça, il y a toute la gouvernance. Nos milieux sont habitués par une gouvernance qui est distribuée. Comment qu'on transfère ça? Bref, on part-tu un Inc. s'il faut ou c'est une coop? Il y a comme une réflexion, des réflexions assez existentielles à faire autour de ça. Mais nous, on est super intéressés. Si jamais vous voulez discuter de ça, là, écrivez-nous, puis on va voir comment si on peut vous donner un coup de main là-dessus ou vous suivre. Là. À la limite, peut-être ça va être vous qui êtes la locomotive. Oui, c'est ça. Parce que je me demande comment on peut prototyper quelque chose pour une revue qui pourrait ensuite devenir un modèle qu'on pourrait mutualiser. C'est un peu ça ma réflexion à ce stade.
Potentiellement, oui, oui. Après ça, il y a toute la question d'hébergement, sont où les données, qui entretient, puis c'est quoi, comment ça coûte à chaque organisation pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui répond quand ça plante. Là. Bref, il y a c'est plus tout ce volet-là, nous autres, qui allait nous intéresser, parce que les outils, on peut en faire à cette heure vraiment facilement, mais l'entretien, puis toute la gouvernance, puis le maintien dans le temps autour, puis la sécurité, etc., le défi est surtout là dans les enjeux de mutualisation. Là. Mais on est super intéressé là-dessus à collaborer, là, oui. Merveilleux. Merci. Merci. Annie? Ben, bravo pour les volets 4 et 5, c'est génial. Ça va être le fun de suivre. Vous êtes à la coche, c'est vraiment génial. Parce que ça répond à un besoin qui est comme non comblé là, à ce niveau-là. Moi, c'est une question plus nationale. Je comprends qu'on peut vous envoyer tout type de clientèle, Calc, SODEC, oui. MCC. D'un point de vue de toutes les régions du Québec, quelle est la part des autres pôles numériques? Puis est-ce qu'ils vont avoir ce mandat-là ou le mandat d'accompagnement, là, c'est vous autres, puis ce qui va se passer dans les autres pôles, c'est complètement autre chose? Je vais te répondre avec ce que je sais, parce qu'on se rencontre la semaine prochaine. Je ne suis pas au courant des projets des autres pôles numériques. On s'est rencontrés à quelques reprises là, depuis, mais je pense que la plupart sont axés sur les projets de création. Donc, je suis pas certain qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres pôles qui vont tenter ou même qui réfléchissent à répondre à des besoins d'autres organisations. Mais je m'avance, je vais le savoir la semaine prochaine. Okay. Et à partir de là, nous, on a fait le vœu, disons-le de même, de collaborer et de créer un réseau. Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, c'est sûr que s'il y en a un qui lève la main dans les autres pôles, on va travailler avec eux là, pour travailler en réseau. Moi, j'ai comme l'intuition que les besoins dépassent, mais très largement, les moyens qu'on a pour y répondre à l'heure actuelle. Pour donner un exemple, Vivace, quand on l'a lancé, tu t'en souviens, Annie, on avait 1 million, puis ça a pris 2 mois, puis il n'y avait plus de fonds. Là. Mm-hmm. Donc, là, on parle qu'on a 150 000. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Mais pour les autres, je ne peux pas parler pour les autres pôles. J'ai comme mon intuition me dit qu'ils vont surtout être proches de la création. Là. Ce qui est, nous autres aussi, on va avoir tout un volet création qui va être dévoilé plus tard, là, par ailleurs. OK, parfait. Ben, merci. Ça fait plaisir. Erwan? Oui, bonjour. Merci beaucoup déjà pour ces initiatives, c'est vraiment chouette. Et moi, j'avais des questions au niveau des différents volets. Savoir qu'on a déjà dans nos structures, on est 5 personnes à travailler à temps plein. Et on a vraiment fait une transition numérique. On est un peu hybride entre du libre et open source et forcément les GAFAM, auxquels on ne peut pas tellement se soustraire. Et ce qui pourrait nous intéresser, c'était justement les 2 derniers volets. Mais si on faisait un accompagnement, un suivi dès là pour essayer d'arrondir un peu les coins sur l'interopérabilité, justement, sur les 3 premiers volets, est-ce que au passage, volet 4-5, qui apparemment me semble être plus de l'échange et tout ça, il y aurait besoin de repostuler ou est-ce que ça pourrait être une continuité, ce qui fait que là, on paye les 700 et quelques, puis ensuite, on peut avoir un suivi, une sorte d'accompagnement pour une cohorte avec des gens avec qui on pourrait dialoguer? Oui, je pense que oui. En fait, j'ai mon intuition, puis je répète ce mot-là là, parce que on va naviguer à vue là, pour une couple de mois sur ce truc-là, mais mon intuition, c'est que il y a beaucoup de volonté, c'est des questions, comme Annie le disait, qui se posent beaucoup dans le milieu, les volets 4 et 5, là, mais c'est tout un défi, en fait, de s'en sortir. Et ça prend des organismes qui sont assez solides pour être en mesure de prototyper des choses à l'interne. Donc, à partir de là, si on a un organisme qui est déjà fragile dans ses processus, dans ses outils, puis qui a déjà des enjeux de fragilité de ce côté-là, peut-être qu'il ne serait pas prêt à aller au volet 4, ou du moins pas de façon active. Tout ça pour dire que je pense que nous, on va identifier déjà, au fur et à mesure qu'on avance, des organismes qui seraient prêts à y aller, puis qu'on va les réunir, essentiellement. Fait que ça reste ouvert comme formulaire, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des outsiders qui arrivent, ils disent « Hey, ça m'intéresse », puis on les embarque. Mais c'est sûr que si on identifie déjà du monde qui serait
intéressés puis qu'on juge qu'ils sont solides pour participer, ben c'est sûr qu'on va s'en reparler. Ça, c'est certain. OK. Super. Et donc, pour préciser, c'est-à-dire que en fait, le volet, quand on fait un accompagnement, il peut y avoir des petites parties sur chacun des volets. On n'est pas obligé de sélectionner un seul volet unique en disant Là, je vous demande d'en sélectionner un pour faire un premier pas. Puis ensuite, mais ensuite, dans l'analyse, au fur et à mesure qu'on va avancer, nous, on peut bifurquer. En fait, dire qu'on peut couvrir plus large que prévu. Fait que ça, pour nous, ça va. Fait que il y a de la place pour expliquer où vous êtes rendu. Là. Cette hybridité-là, de votre côté, là, je pense qu'il faudrait l'expliciter. Puis nous, on va analyser ça à l'interne pour être sûr que lors de la première rencontre, qu'on est bien aligné. Là. Ouais. OK, super. Merci. Ça fait plaisir. OK. Ben, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va aller dîner. Ben, merci beaucoup à tout le monde. On attend vos formulaires avec impatience. On va s'en reparler. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a la Zénie qui n'est pas là aujourd'hui, qui avait des enjeux familiaux, ou moi, qui allons répondre à chacune de vos requêtes. Et ensuite de ça, ben, ça va être pris en main par l'équipe de technothérapeutes, comme je les appelais tantôt, qui vont analyser les propositions et tout. Et si c'est pour n'importe quel autre sujet, ben, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis très accessible comme personne. À bientôt. Bon dîner. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye. Bye bye.